est-il de Dragon? Dragon est lié au chevalier divin. Dragon, il a dit quand les chevaliers vont venir. Ils viennent de venir, donc laisse-lui encore un tout petit peu de temps pour faire les choses. On peut pas lui reprocher à Dragon ces choses-là. Il a dit quand ils vont venir. Ils viennent à peine d'arriver là. Ils viennent à peine de bouger leur cul, les chevaliers. Donc laissons-lui encore un tout petit peu de temps. Qu'en est-il de Shanks? Qu'en est-il de Shanks? Shanks, il a jamais autant bougé de sa vie. Il a tarté un mec qui a brûlé son drapeau, il a fumé Kill, il a récupéré des rôdes, il a fait le taf, Shanks. Maintenant, Shanks, il lui manque un rôde, donc c'est la course finale, on est dedans, là. Baggy de la Cross Guild de l'armée révolutionnaire. La Cross Guild, bordel de merde. Qu'en est-il de la Cross Guild? Il y a eu un chapitre entier de la Cross Guild où Baggy, il a dit le plus important, il a dit on va récupérer le One Piece. La Crocodile et Mio qui se chient dessus, mais Baggy qui leur dit on n'est pas obligé de combattre. On peut faire les choses différemment, donc là ils sont en train de gérer leur truc. Pour moi, on est dans les temps. Je vous jure, j'essaye même pas de défendre en mode je veux défendre à fond. Je vous jure même pas. C'est juste que il y a des critiques, je les comprends, mais cette critique en l'occurrence, je vous jure, c'est là je la comprends pas. Tu demandes à voir Akainu 2025. On est à l'aube de 2026. Tu veux voir qui? Akainu. Il a mis 10 jours à battre Kuzan. C'est qui Kuzan? C'est un commandant de Barbe Noire. Tu veux voir Akainu en 2025. Un incapable. Un mec qui fait que flopper. Au bout d'un moment, faut arrêter. Je suis désolé. C'est pas une... Akainu 2025, c'est pas... Le mec, il a pas... Révolutionnaire de Ener de... Ener, après... Après, je suis désolé. Là, il a dit... Là, je suis désolé. C'est pas pour être, c'est pas pour être pointilleux. Mais là, tu dis Ener rien que juste pour dire Ener. Là, la rêve... Bah oui, Abidal, attends, la rêve de fou. Le mec, il a pas... Non, toujours pas. Il a pas... Mais honnêtement, là, tu dis Ener rien que pour dire Ener, là. Shanks de Baggy de la Cross Guild de l'armée révolutionnaire de Ener de Akainu. On se disait tout... Akainu... que ce personnage-là, il allait être important. Non, tous. C'est qui tous? Non. Ener de Akainu. On se disait tous que ce personnage-là, il allait être important. Non, on se disait pas tous qu'il allait être important, parce qu'on sait que maintenant, c'est l'heure justement, c'est l'objet même de ta critique. Pourquoi Akainu est au second plan maintenant? Parce que c'est le GM, c'est les chevaliers divins, c'est le gros C, c'est Im. Donc non. On savait qu'il allait plus être important. Akainu incarne la marine importante, pré-ellipse, avec comme pic Marineford. Entre-temps, t'as quoi? Aramaki qui se chie dessus, Fujitora qui se retourne contre eux, Kizaru qui se chie dessus, Akainu qui arrive pas à arrêter un Kuma, Akainu qui n'arrive même pas à capturer des Shishibukai. Donc de fait Akainu qui se chie dessus. Parce que c'est fini pour eux, c'est terminé. La marine c'est 2025, bordel. C'est les démons maintenant. Être un des plus puissants du verse. Enfin, je suis désolé, c'est une critique plus large, mais t'as le diable qui vient d'apparaître. Tu demandes à Akainu. C'est pas le seul à le penser. S'il vous plaît les mecs, 2025. T'as le diable, il vient d'apparaître. Le diable. Tu demandes quoi? Akainu. L'apparition de Imu Nerona décrédibilise absolument tous les autres personnages qui pourtant ont pris... Tu viens d'avoir 5 doyens immortels sur Egghead. Les doyens sur Egghead. Le coup d'Akidora Joy Boy. Du coup, je peux dire pareil, le coup d'Akidora Joy Boy, bah, il a ridiculisé tous les Akidera. Les 5 doyens, à côté les amiraux, t'as Saturne qui lui sert du thé, quoi. Kizaru qui se chie dessus, t'as Kizaru qui fait rien du tout. Bah, à côté les doyens, bah, plus impressionnant, plus d'aura, plus de 1. Pourtant, personne s'est plaint. Donc pourquoi on se plaint maintenant? Moi, je suis désolé. En fait, tu peux pas. Après Egghead, tu peux pas avoir Elbaf. Les antagonistes, c'est quoi? C'est Gunko, Summers et Killingham. Il fallait autre chose. Et donc, t'as leur patron. Je suis désolé, pour moi, c'est la suite logique des événements. Après... des années à être instauré dans le manga. On s'est tous dit, mais Elbaf, c'est le territoire de Shanks le Roux, niveau politique, ça va être déchirant. Mais faut arrêter de se dire, on s'est tous dit que... Donc là, en fait, au final, la critique, c'est quoi? C'est j'avais des attentes, Oda n'a pas fait ça, et donc j'aime pas. C'est ça le problème. On s'est tous dit que Shanks, il allait être dans l'arc du début à la fin. Non. On va avoir l'influence de Monkey D. Luffy qui va rencontrer celle de l'empereur Shanks. Enfin, les sommets de la piraterie, des personnages qu'on connaît, des arcs narratifs qu'on a... Qui ont... C'est ça le problème. C'est qui le on? Qui a besoin de conclure. Et à la place, on a les chevaliers divins qui n'existaient pas avant Onigashima Egghead. Ah, ça m'énerve parce que là, je suis dans le rôle où je dirais que j'essaye de tout défendre. Mais le problème, c'est que je vous jure, il n'y a pas une seule critique où je me dis ah, pourquoi pas, ah, c'est intéressant, ah, mais là, j'aime pas parce que je m'attendais à avoir des trucs politiques avec Shanks et c'est pas arrivé. C'est ça le problème. Un flashback de Brook qu'on n'avait pas réellement besoin, mais qu'apparemment... Personne l'a demandé, on va la voir, qu'en est-il? C'est ça le problème. Personne l'a demandé et alors? Donc Oda doit faire que ce que les gens veulent avoir. On l'a pas demandé et donc faut pas.
Et donc c'est pas important. Tellement besoin, mais qu'apparemment personne l'a demandé. On va la voir. Qu'en est-il de la boune? J'ai l'impression que... Qu'en est-il de la boune pique 2025? Oda, il te fait une connexion Brook, chevalier divin, qui est le corps que Imu, le diable, utilise. Tu me parles de la boune 2025. Oda, il te fait une connexion des enfers pour que ce soit important pour la suite. Tu me parles de la boune. ça part un petit peu dans tous les sens et j'aurais largement Non, ça part un peu dans tous les sens. préféré avoir des repères. Me dire, ok, l'ennemi d'Elbaf, on le connaît, comme le Golosei, le Cypher Paul sur Egghead Island. Je sais pas ce que vous en pensez, c'était mon petit coup de gueule. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que... Je vous jure, j'ai pas compris son coup de gueule. Je vous jure, je l'ai pas compris. Donc la conclusion, c'est j'aurais aimé avoir des repères. D'Elbaf, on le connaît, comme le Golosei, le Cypher Paul sur Egghead Island. Je sais pas ce que vous en pensez, c'était mon petit coup de gueule. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que moi, j'ai un peu Je comprends pas la conclusion à sa longue critique, sa démonstration. Il veut des repères et donc il aime pas. du mal avec ça, j'espère que ça va bien vieillir. J'ai hâte de voir la suite, même si on sait tous très bien. Donc en fait, si je comprends bien, il s'attendait pas à voir. Il y a Imu sur Elbaf et donc il aime pas. Donc en fait, les repères, c'est qu'il aurait préféré savoir en avance que Imu allait être là. Si je comprends bien, vous me dites si je me trompe. Que ça va se terminer avec une énorme patate dans la tronche de Gunko par Monkey D. Luffy. 姿にそっくりじゃ神ルフィだぞバカなんだぞこれが神の姿ですって太陽の神Nika! Moi, de toute manière, c'est ce que j'appelle un peu Nika Peace, c'est-à-dire que vraiment, depuis l'apparition de Nika, One Piece est complètement transformé autour d'une intrigue centrée sur la dualité entre Ce qui est totalement normal, vu que c'est le conflit le plus important au niveau du monde. Dieu et le diable, quoi. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on vous avait fait une iconographie inspirée des wallpapers américains de Jésus qui va boxer le diable, là, et ça avait d'ailleurs beaucoup plu, hein, c'est très repris sur internet, cette image qu'on a faite de Him contre Joy Boy, mais c'est vraiment que ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les autres personnages qui sont là depuis le début de One Piece, mes aïeux, vous servez plus à rien. Je veux dire, là, on a besoin que de Luffy pour pouvoir frapper Him. Le cas Akainu, il est très parlant. J'ai l'impression... Oh, mais par pitié, encore lui, encore sa sale tête de puant, on n'en peut plus, 2025. Akainu, je vous en supplie. Tu me parles de Shamrock, tu me parles de Garling, parle-moi d'Ethan Baron, mais me parle pas d'Akainu. Les amis, que si vous le voulez voir frapper des alliés, ça ne se passera plus maintenant. Akainu, ça mais va c'est normal, bordel, il a battu Kaido. Qu'est-ce que tu viens me foutre, Akainu et Luffy dans la même phrase? être un poteau, hein, avec comment le manga évolue, à savoir... Akainu, ça va être un poteau, oui. Oui. Tout à fait. Maintenant, il y a ceux qui le savaient, il y a ceux qui le savaient pas, et qui se plaignent. Que sur l'île des hommes poissons, on était là, oh, si Akainu intervenait, ça serait trop cool, hein. Sur Dressrosa, on était là, oh là là, Akainu, il a un peu... Ils sont quoi avec Akainu? Non mais au bout d'un moment, je suis désolé. Comment ça se fait qu'à chaque arc, tu te dises ah, il faut qu'Akainu vienne. Oh, Akainu, c'est une dinguerie. Oh, Akainu. À partir du moment où on te parle des empereurs, moi, je suis désolé. Quand t'as Akainu qui se chie dessus devant un empereur en fin de vie, tu te dis que les équivalents de cet empereur-là, mais qui, eux, sont en forme, et qui existent, et on aura leur arc. On te les mentionne. Luffy, île des hommes poissons, ça parle de Big Mom. Ça parle à Big Mom. T'entends Big Mom, qu'est-ce que t'en as à foutre d'Akainu? C'est fini. Poisson, on était là, oh, si Akainu intervenait, ça serait trop cool, hein. Sur Dressrosa, on était là, oh là là, Akainu, il a un peu intervenu, en plus c'est un amiral en chef, ouah, ce qu'il a fait à Fujitora, c'est sexy, hein. Sur Big Mom, on aurait fait, oh, non, bah, je sais pas. Après, ça n'engage que moi. Pour moi, la critique est forcée, là. Ah, je suis désolé, la critique est forcée de ouf. Akainu face à Katakuri. Non mais là, dire que c'est nul parce qu'en fait Akainu tu le voulais depuis longtemps et que maintenant il est nul, enfin ou que maintenant il va s'effacer à cause des mecs plus forts. Ça donnerait contre Kaido, on était là. Bah Akainu sert plus à grand chose contre Kaido quoi, c'est pas lui qui ferait quelque chose. À Egghead. Bon. Ouais bah pourquoi tu continues à espérer secrètement qu'il va venir alors? Pourquoi tu continues à vouloir que le frérot fasse grand chose? Enfin je sais pas. Akainu contre le Gorosei, bah, c'est un petit quoi. Sur elle. Oui, c'est le but. Paf, c'est fini. C'est fini la team. Et je suis désolé, c'est le même personnage. Mais c'est un truc de fou. Ça fait 5 minutes on est sur Akainu. Il a pas bougé, c'est toujours Akainu. Et pourtant, je me rappelle, quand j'avais littéralement 15 ans de moins, je me disais, j'ai trop hâte qu'Akainu revienne dans le manga. Là, peut-être que le problème, c'est que le toi de 15 ans avait des attentes de fou furieux.
Peut-être. Moi, je sais pas, T'entends Kaido, t'entends Big Mom, t'entends Shanks. Qu'est-ce que tu vas encore espérer qu'Akainu va venir faire quelque chose ou va venir t'impressionner, va venir casser des têtes J'en ai plus rien à carrer, je me dis bon, mon frérot, vivement que tu viennes aider Luffy quoi. Et c'est ça qui est trop triste, c'est de se dire que tout le monde s'en fout d'Akainu depuis des années. On parle pourtant... C'est triste qu'Akainu, tout le monde s'en fout. Moi, j'en ai rien à foutre que les gens s'en foutent d'Akainu. Au contraire, je trouve ça normal. Pour moi, ce sont des lecteurs normaux, vu qu'ils ont compris qu'on était passé à autre chose il y a bien longtemps. Du mec qui a tué le frère du personnage principal du manga. On s'en fout, son équivalent actuellement, il est commandant de Barbe Noire. C'est ça que vous arrivez pas à comprendre en fait. Son équivalent, c'est lui mais version bleue. Version un petit peu plus cool. Barbe Noire, il l'a recruté en claquant des doigts. Il lui a sorti 2 phrases d'alcoolique. Il était totalement torché, Barbe Noire. L'autre Golemon, il a dit oui, je viens avec toi. Bah, je sais pas, moi... Le mec, ce mec-là, il est important pour la suite. à l'origine en termes d'attente, faudrait... son traumatisme à la fois physique et mental. Le mec qui accompagne Luffy depuis 15 ans parce qu'il lui a laissé une gigantesque cicatrice sur le torse. Akainu fait partie intégrante du chara-design de Monkey D. Luffy. Les deux, que ce soit par le deuil ou la vengeance, sont liés d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est les arguments que j'entendais il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on faisait des réacts de traits, des réacts de vidéos. Il y a 3 ans, on me disait Akainu, il a fait un truc à Luffy et donc Akainu antagoniste final. Mais bordel, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, Oda n'en a que pour Imu. Pour résumer... Oda n'en a que pour Imu, mais c'est normal, c'est littéralement son boss. C'est son boss. Et ce qui nous dérange un petit peu ici, c'est que l'échelle humaine a totalement Oui, c'est normal que l'échelle humaine a totalement disparu vu que le diable est apparu. disparu. En réalité, En parlant de Dieu maintenant, on te dit Dieu soleil. qu'est-ce que peut faire les Mais 2025, faut comprendre que Imu, si Imu devient devant Akainu, il lui dit tu te mets à 4 pattes, Akainu se met à 4 pattes. Qu'est-ce Ça, que on en peut est fait faire pour Imu. la marine à côté de Imu? On a l'impression qu'il ne sait Encore cette foutue marine, j'en peux plus. Encore cette foutue marine. plus à rien. Avant, on a l'impression qu'on était dans un jeu d'échecs, dans une partie monumentale de Go, où chacun avait son rôle, avec des jeux d'alliance, avec des jeux de trahison, avec tout ça. Chacun, en tant que pirate, soldat, agent du gouvernement, avait son rôle à jouer. Tout était extrêmement vivant, tout était humain. Mais ce côté-là, il a disparu lorsque Nika est arrivé et a dit à son équipage: bah en fait moi je vais tout simplement sauver l'humanité. Et de l'autre côté, Imu qui arrive et qui dit à son équipage, donc le gouvernement et la marine: vous servez à rien, je vais détruire l'humanité. Donc on s'attend tous à ce que la marine se retourne contre le gouvernement mondial, que l'humanité J'ai dit ce que j'avais à dire, on va terminer normalement. se retourne contre Imu. Et au final, on est un petit peu dans un registre non plus humain, mais dans un registre divin, Finalement, biblique. c'est ce qu'on voit ici, il y a personne presque. On est dans un registre divin, oui, parce que le protagoniste a éveillé un fruit divin sur Onigashima. On le sait depuis Onigashima. Donc fallait se plaindre il y a bien longtemps. Et avec Im, hein, il y a le monde entier, il y aura que Im à la fin. À la fin, il y aura que l'antagoniste final que tout le monde présentait comme étant l'antagoniste final dès 2018. J'espère bien. Enfin, logique. Mais surtout que la fresque, elle est derrière eux. Elle est derrière eux, la fresque. Un registre non plus humain, mais dans un Mais la fresque, derrière eux, il y a Nika contre un diable, contre le diable. registre divin, Finalement, biblique. Allez, on va terminer comme c'est à la Cross Guild. Allez hop. Car comme annoncé par Luffy au chapitre 1124, Dory et Brogy sont bel et bien devenus nos ennemis. Parfaite occasion pour Usopp de briller. Et oui, le sauveur de géants n'a encore pas prouvé sa valeur envers ses maîtres. Si il est celui qui a libéré Oimo et Karsi sur Enies Lobby, puis Ajrudin sur Dressrosa, il n'a pas encore pu sauver Dory et Brogy. Rappelez-vous, c'est pourtant sur Kokoyashi au chapitre 72 que le sniper le disait: je suis Usopp, le démon revenu des enfers. Le moment est parfait pour lui pour réaliser à nouveau l'un de ses mensonges, en montrant à Imu ce qu'est capable de faire God Usopp. Allez, on y croit, ce serait juste trop épique et émouvant de le voir enfin sauver les géants d'Elbaf, car après 25 ans, depuis Little Garden, ce serait maintenant à Dory et Brogy de l'appeler maître. どうだ俺の方がはるかにでけえだろよく見ろ俺のトカゲの勝ちだてめえの目は節穴か俺のサイの方がはるかにでけえ
いいじゃねえか。どっちもうまそうだ。 Attendez, c'est pas fini, maintenant que Dory et Brogy sont ennemis et qu'ils sont de force équivalente, nous pourrions avoir un magnifique parallèle avec Little Garden et la compétition de chasse entre Zoro et Sanji avec les dinosaures. Cette fois, ils ne chasseraient plus les proies, mais les chasseurs eux-mêmes, affrontant chacun le démon bleu et le démon rouge et se disputant la victoire, faisant au final tout comme Dory et Brogy dans leur jeunesse. Ce serait incroyable comme évolution. Voilà, ce serait incroyable parce que Oda, foreshadowing, c'est un truc qui date depuis tel chapitre. Et ben en fait, c'est exactement la même chose pour les démons, pour le diable, pour la phase finale avec Nika, avec Dieu Soleil contre le diable. Donc tout ce qui est démoniaque. Et pourtant, apparemment, t'as pas trop aimé. Hein, et tu fais des reproches à Oda. Alors que là, ce que tu dis incroyable, au final, c'est quoi? C'est juste Luffy, Zoro et Sanji qui vont battre Dory et Brogy. Merci pour la vidéo. Hop. Merci pour la vidéo. Et ben voilà, hein, voilà, j'ai pas de conclusion. Big up pour la vidéo. Bon, malheureusement, la critique... hein, peut-être, écoutez, chacun aura son avis là-dessus. Hein. Peut-être que vous, les critiques, c'est rentré dans votre tête et vous vous dites « Ah, c'est vrai que, effectivement, c'est vrai que Imu, qui vient maintenant, c'est pas ouf. » C'est la plus grande critique. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Et Akainu, il faut qu'Akainu vienne dans le manga, sinon c'est... Voilà, après j'ai pas envie de caricaturer non plus, hein. C'est ce que j'ai retenu de la vidéo.